Bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness. Comme tu le vois, épisode solo. Aujourd'hui, épisode qui va faire mal à la tête. L'objectif, c'est, alors pour certains, même pour une petite minorité, je pense, des personnes qui écoutent cet épisode, mais en tout cas, c'est important pour moi de faire cet épisode-là parce que je crois sincèrement que ton business est le reflet de ta personnalité, de qui tu es dans la vraie vie. Et on va voir pourquoi tu attires les clients que tu mérites. Ça, c'est un point important. Alors, je vais être très transparent avec toi. Cet épisode, je me suis demandé si j'allais le faire parce que c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet que beaucoup préfèrent éviter parce qu'il vient heurter là où ça fait mal et ça peut pour certains être inconfortable. Mais je me dis que c'est mon podcast, je vous partage en toute transparence ce que j'ai dans la tête, donc je n'ai pas envie de me censurer. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais en soi, le débat fait avancer les choses. Donc si vous n'êtes pas OK ou si vous voulez qu'on en discute, ce sera avec plaisir. Vous pouvez continuer les échanges sur mon groupe WhatsApp. Vous verrez un petit peu dans la description. Profitez-en aussi si ce que je vous partage vous plaît, si vous avez si ça déclenche en vous des choses positives, que ce soit à titre privé ou professionnel, un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Vous êtes nombreux à me partager le fait que les podcasts, enfin en tout cas les épisodes de podcast ou certains épisodes de podcast vous font grandir. Donc c'est vraiment l'objectif, que vous soyez à cette première étape de vous venez d'avoir votre diplôme et puis vous vous lancez dans la vie active comme des personnes qui font 5, 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui continuent justement à se challenger intellectuellement pour avancer. Et donc si tu es là à écouter ce podcast, c'est probablement que tu n'as pas choisi le confort. Si tu as choisi aussi de devenir entrepreneur, c'est loin d'être un chemin tranquille. Tu as plutôt choisi la croissance, que ce soit la croissance au niveau de ta boîte, mais aussi la croissance personnelle, parce que c'est ça aussi qui est assez fantastique avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est une remise en question permanente. Tu as sans doute, comme je le fais, choisi de devenir meilleur, d'aller plus haut, d'avoir plus d'impact. Et ça demande de regarder certaines vérités en face. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que tu attires les clients que tu veux ou est-ce que tu attires exactement les clients que tu mérites aujourd'hui ? Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Parce que je vais te partager, ou ce que je vais te partager va peut-être te bousculer. En tout cas, je pense une petite partie des gens qui écouteront. Pour les autres, vous allez être OK, mais c'est intéressant de recontextualiser, de réintellectualiser, je ne sais pas si ça se dit, les choses que je vais vous partager, ça va vous faire réfléchir. Moi, ça me fait souvent réfléchir sur mes actes, sur comment je suis dans la vie. C'est pas pour te juger, je fais tout ça de manière très bienveillante, c'est juste pour te faire passer un cap si tu en as besoin. Et si tu es coach sportif, que tu veux vendre des offres premium, un peu plus haut de gamme, que tu veux aussi des clients engagés, que tu veux des clients qui soient motivés, qui paient en temps et en heure, qui te payent tout court, qui appliquent ce que tu dis, alors tu dois d'abord regarder comment toi tu agis personnellement. Parce que tu ne peux pas exiger d'un client ce que tu ne t'exiges pas à toi-même. Et aujourd'hui, du coup, j'aimerais te parler d'alignement, d'incarnation, de qui tu es réellement et de pourquoi ton business est souvent le miroir exact de ta posture intérieure. Donc, pose ton ego de côté et écoute ce que j'ai à te dire et on pourra en discuter ensemble. Donc,
Le point de départ de tout ça, c'est faire attention à ce que j'appelle l'incohérence invisible. Je pense que toi, moi, tout le monde, on voudrait des clients idéaux, des clients qui sont à l'heure, des clients qui paient sans discuter, des clients qui appliquent ce qu'on leur dit, qui s'investissent à 100%, des clients qui nous respectent, qui nous recommandent, qui ne remettent pas en question notre légitimité, etc. Mais la vérité, c'est que tu n'attires pas les clients que tu souhaites, tu attires les clients que tu mérites. Je répète, tu n'attires pas les clients que tu souhaites, tu attires les clients que tu mérites. Et souvent, ce sont des reflets inconscients de ta propre posture, de qui tu es toi, à instant T. Et le plus piégeux là-dedans, c'est que l'incohérence n'est pas toujours visible. Elle ne s'affiche pas réellement. Elle se glisse en fait dans les détails. Si tu veux que tes clients paient en une fois, mais toi, dès que tu dois investir dans un accompagnement par exemple, tu demandes si tu peux payer en 612 fois, il y a une incohérence. Okay. J'en parlais la dernière fois avec les membres de mon mastermind, il n'y a pas d'études et tout, mais en fait, tu verras que en fonction de comment toi tu agis, tu auras cette force, je pense, de conviction qui fait que tu attireras le une fois à toi, par exemple. D'accord ? Autre exemple, tu veux que tes clients te considèrent comme un expert, mais toi, tu balances dans tes stories des choses un peu pas toujours très claires, pas cadrées, avec zéro valeur, juste pour être présent sur Insta. Là, il y a une incohérence entre ce que tu dois renvoyer en tant qu'expert et ce que toi, tu fais, par exemple, sur ton canal Instagram. Tu veux des clients qui foncent, qui soient à fond, mais dès que tu dois prendre une décision importante toi pour ton business, par exemple investir, te structurer, déléguer, te former, tu procrastines. En fait, tu fais le contraire de ce que tu demandes à tes clients. Une nouvelle fois, incohérence. Et là, tu t'étonnes que les gens repoussent, qu'ils hésitent, qu'ils chipotent. Mais en réalité, ils ne font que te refléter. Un truc que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas vendre de l'engagement quand on est soi-même dans l'évitement. Et là, c'est le genre de vérité qui pique un peu, parce que c'est une vérité qui libère, parce que si tu l'acceptes, alors tu reprends le pouvoir, tu comprends comment changer les choses, tu réalises que ton business ne dépend pas de la chance, de l'algorithme ou d'un logo ou de je ne sais quoi, il dépend de ton alignement. Ça, c'est, je trouve, hyper puissant. Enfin, tu me diras. Alors, quelles sont les incohérences qui, selon moi, sabotent ton autorité ? Rentrons maintenant un petit peu plus dans le dur. Dans les comportements qui minent ton autorité, parce que tu sais que en tant que coach sportif, tu dois avoir une autorité qui va te permettre justement de te différencier de la moyenne. Je t'en parle suffisamment, c'est que aujourd'hui tous les coachs se ressemblent, tous les coachs font la même chose, tous les coachs vendent la même chose au même tarif, etc. Et du coup, dans les comportements qui minent ton autorité, qui dévaluent ton image et qui expliquent pourquoi tu plafonnes, il y en a plusieurs et je vais te partager tout ça. Incohérence numéro 1, tu compares les offres comme un consommateur, mais pas comme un leader. Ça veut dire quoi ? C'est que toi, tu veux investir pour évoluer. Okay ? Imaginons que tu t'intéresses à mon programme d'accompagnement. Exemple, tu vois, tu aimerais justement, tu te dis, voilà, je suis à 5 000 €, j'aimerais passer le niveau supérieur. Voilà, je ne trouve pas la solution, ou en tout cas ça prend beaucoup de temps. Autant effectivement aller voir un écosystème qui va me permettre d'accélérer le processus. Donc tu veux investir pour évoluer, mais tu passes ton temps à chercher la meilleure promotion, à gratter 200 €, à demander des réductions, etc. etc. Autre chose, dans cette notion de tu réfléchis comme un consommateur et pas comme un leader, imaginons que tu veux vendre une offre à 2, 3, 4 000 €, mais toi,
tu n'as pas envie, ou je ne sais pas pourquoi, mais tu ne veux pas investir 2, 3, 4 000 euros sans stress. Une nouvelle fois, il y a une incohérence. Tu ne peux pas demander à des clients de payer 2, 3, 4 000 euros si tu n'es pas capable d'investir 2, 3, 4 000 euros. Même si, effectivement, tu te poses toujours la question de est-ce que c'est un bon investissement ? Mais dans la vie, en fait, il y a un moment donné, il faut prendre certains risques. Parce que sinon, tu vas finir ta vie avec plein de remords. Okay ? Tu vois un peu le paradoxe ? Tu veux vendre, alors tous les coachs aujourd'hui, je veux vendre premium, je veux vendre haut de gamme, je veux arrêter de me brader à 30, 40, 50, 60 euros la séance. Mais tu consommes, toi, comme si tu étais sur Vinted. Et ça, tes prospects le sentent. Même s'ils ne le voient pas, ton énergie, en fait, trahit ta posture. Donc attention, n'agis pas comme un consommateur, mais comme un leader. Incohérence numéro 2. Tu prends un accompagnement et tu ne paies même pas ce que tu as promis. Tu signes par exemple un contrat, tu dis que tu es engagé, que tu vas payer, mais au bout de 2 mois, silence radio, tu fais sauter les virements, tu te caches. Et derrière, tu dis que tu as des clients pas fiables, que tu es fatigué, que les gens ne s'engagent pas réellement et disparaissent. Mais regarde-toi, tu as donné l'exemple de ce comportement-là. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Autre incohérence que je vois. Tu veux que les gens t'écoutent, mais toi, tu n'appliques rien. Tu suis des formations, tu écoutes peut-être mes épisodes de podcast, mais au fond, tu n'implémentes rien. Tu prends des notes, tu dis c'est intéressant, puis tu passes à autre chose. Pendant ce temps, tu demandes à tes clients d'appliquer ta méthodologie, ton programme à la lettre, mais si on regarde bien, c'est eux qui font ce que tu fais, pas ce que tu dis. Incohérence 4. Tu demandes à tes clients d'avoir foi en toi. Mais toi, tu n'as pas réellement foi en toi-même. Tu veux qu'ils investissent en toi, qu'ils croient en ton programme, qu'ils te fassent confiance. Mais toi, tu doutes de chaque décision. Tu te demandes si tu es légitime. Tu freines dès qu'il y a un risque. Et cette vibration-là, elle sabote tout. Parce qu'un client ne peut pas te faire confiance si toi-même tu ne vibres pas la confiance. Et dernière chose, tu veux de la croissance. Tu veux... tous les coachs veulent plus d'argent, travailler moins, et on va dire plus de liberté. Okay ? Mais tu refuses l'inconfort. Tu veux faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus d'impact, te libérer de la contrainte horaire, mais tu veux le faire sans te remettre en question. Ne t'attends pas à avoir des résultats différents si tu fais toujours la même chose, si tu restes dans le même environnement. Rien ne changera. Même si là, tu vas te dire, ouais, là cet été, pour la rentrée, je vais être au top. Excuse-moi de te le dire, il ne se passera strictement rien. Il va y avoir un petit truc, mais en fait, chaque étape nécessite d'avoir un choc. D'accord ? Il faut à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Si tu ne changes pas de posture, si tu ne veux pas faire face à tes blocages, à tes croyances, à tes peurs, si tu ne veux pas te faire accompagner, ça ne marchera pas. Grandir, personnellement, professionnellement, c'est inconfortable. Si tu n'acceptes pas ce passage-là, tu vas rester bloqué au même endroit et pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu resteras toujours au même endroit. Ce que tu tolères devient ta norme et ce que tu vibres devient ce que tu attires. Si tu veux changer de business, si tu veux changer dans ton business, si tu veux démarrer rapidement dans ton business, si tu veux arrêter d'être dans une prison dorée, te voiler la face, mais change ce que tu tolères et change ce que tu vibres. Parce que la vérité, c'est que tu es ton premier client. Et tant que tu agiras comme un client un peu bancal, tu attireras des clients bancals.
une vérité qui est très simple à comprendre. Elle est directe, mais est peut-être un peu brutale. Mais ton business, c'est une extension de ton identité. Et tes clients sont le miroir de ta posture intérieure. C'est pas de la spiritualité, parce que j'y connais rien en spiritualité, mais c'est juste du pragmatisme business, ça. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu peux regarder toutes les vidéos YouTube, tu peux écouter tous les podcasts et lire tous les bouquins de développement personnel ou des biographies d'entrepreneurs à succès. Ok. Si ta posture est bancale, tu vas attirer des clients bancals. D'accord. Et ça, c'est une vérité. Si tu as des clients qui arrêtent pas de chipoter, qui discutent des tarifs, qui demandent est-ce que je peux juste faire une séance pour tester, qui recherchent des réductions, qui recherchent un petit geste, pose-toi cette question. Est-ce que toi aussi tu chipotes quand tu achètes? Est-ce que tu compares pendant 10 jours avant de prendre une décision? Est-ce que tu demandes une remise pour une formation? Est-ce que tu peux payer un peu moins cher et avoir un peu plus? Ce que tu vibres, tu le récupères en face. Est-ce que tu as des clients qui doutent? Ou des prospects qui doutent, qui disent qu'ils vont réfléchir, qui ont besoin de demander à leur conjoint, qui ne sont jamais sûrs de rien? Eh bien, dis-toi, regarde ton comportement. Est-ce que toi, tu fais confiance à ton instinct? Ou est-ce que tu passes ton temps à demander des validations extérieures? Est-ce que tu prends des décisions rapidement ou est-ce que tu procrastines en boucle? Parce que figure-toi que l'indécision attire l'indécision. Est-ce que tu as des clients qui sont non ponctuels, qui arrivent en retard, qui annulent au dernier moment, qui ne respectent pas tes créneaux, ton temps? Demande-toi quelque chose. Est-ce que toi, tu es clair sur tes engagements? Est-ce que tu respectes les horaires, tes engagements de paiement? Est-ce que tu montres l'exemple? Parce que le flou attire le flou. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas une question de mauvais clients, ce n'est pas une question de le marché est saturé, il y a la guerre, etc. C'est pas la faute de tout ça, c'est pas la faute de la crise ou autre, c'est une question de cohérence et de niveau d'exigence personnelle. Si tu veux élever la qualité de ton business, commence par élever la qualité de tes standards. Et tu verras que sans changer ton marketing, sans changer ton logo, sans changer ton offre, tes clients changeront. Parce qu'un coach qui incarne ce qu'il prêche n'a plus besoin de convaincre. J'espère que tu es encore avec moi. Peut-être que tu t'es reconnu, peut-être que tu t'es pas reconnu, peut-être que tu as grimacé, peut-être que tu as légèrement souri, peut-être que ça t'a mis aussi un coup à l'ego. Mais je vais pas te laisser comme ça. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que, voilà, l'idée, c'est pas de se dire on est une grosse merde. L'idée, c'est d'avancer. Parce que si tu veux changer les résultats que tu obtiens dans ton business, tu dois d'abord changer la personne que tu es en train d'incarner. Et c'est ce qui va faire aussi que tes clients, il va falloir qu'ils changent aussi. Donc, reprends 100%, reprendre 100% de ta responsabilité. Pas 90, pas 95, 100%. C'est pas la faute du marché. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas de budget. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la concurrence, c'est toi. Il y a un truc aussi qui est assez marrant, c'est que alors, il peut y avoir des conditions, certaines circonstances atténuantes, mais dans la plupart des cas, si par exemple, on va prendre votre business à vous, vous avez sans doute eu là des clients, pas des prospects, des clients qui n'ont pas été satisfaits de votre problème d'accompagnement. Peut-être. Et la faute, quand tu es client, généralement, la faute, c'est qui? La plupart te diront, c'est la faute de mon coach ou sa méthode, elle ne fonctionne pas. Alors que vous avez eu déjà des clients et la méthodologie a fonctionné. Donc, il se peut-être que vous n'avez pas mis suffisamment d'énergie sur cette nouvelle personne, mais souvent, le problème, c'est pas vous, en l'occurrence le coach, c'est pas la méthodologie, c'est votre client qui n'a pas fait le job.
Mais c'est toujours plus facile de dire c'est la faute des autres que de se faire un auto-feedback parce que ça fait mal et de se dire non, c'est ma faute. Je n'ai pas fait le nécessaire. Donc, quand à un moment donné, si tu es dans un accompagnement ou autre et que ça ne fonctionne pas comme tu veux, peut-être qu'il y a une part de responsabilité de l'autre personne ou de l'entreprise. Mais regarde-toi. Est-ce que tu as réellement donné 100% pour qu'il y ait des résultats? Dans le mastermind, un programme d'accompagnement, pourquoi c'est un programme avec un investissement qui les vaut, mais on n'a pas trop l'habitude de rencontrer ce type de prix dans notre domaine. Parce que l'investissement fait partie de votre transformation. Si vous êtes capable, par exemple sur le niveau 1, si vous êtes capable d'investir un certain montant, vous avez déjà débloqué des choses qui, sans même vous en rendre compte, vous avez avancé un petit peu plus. Vous avez débloqué des choses, des croyances liées à l'argent. Je disais tout à l'heure que si tu es capable d'investir 4 000 €, dans ta tête, tu as cassé la croyance que 4 000 €, tu peux éventuellement le vendre à quelqu'un. Je sais pas, il n'y a pas d'études sur ça, mais c'est beaucoup plus simple. Une fois que toi, tu as investi cet argent, de demander à une autre personne d'investir à 4 000 €, notamment par rapport à votre offre, ça résonne en vous. Mais si vous n'avez jamais dépensé 4 000 € et que vous voulez vendre un programme à 4 000 € sur la santé, sur votre domaine de prédilection, sur votre expertise, vous n'y arriverez pratiquement pas parce que vous ne serez pas aligné avec ça. Donc maintenant, pose-toi la bonne question, c'est si tous mes clients agissaient exactement comme moi aujourd'hui, est-ce que je serais fier ou est-ce que je serais inquiet? Est-ce que tu paies à l'heure? Est-ce que tu tiens tes promesses? Est-ce que tu prends des décisions rapides? Est-ce que tu respectes tes rendez-vous? Est-ce que tu investis pour te faire accompagner? Est-ce que tu es coachable? Si tu veux des clients premium, sois premium dans ton comportement. Si tu veux de la loyauté, sois irréprochable dans tes engagements. Si tu veux des résultats, arrête de te cacher derrière tes excuses et montre l'exemple. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas ta méthode qui fait vendre. C'est pas ton protocole, ton plan de nutrition, ton PDF offert. Tu ne vends pas une méthode, tu vends un modèle et ce modèle, c'est toi. Les gens ne te paient pas juste pour ce que tu sais, ils te paient parce que tu incarnes quelque chose. Et c'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé. Montre-leur ce que ça veut dire, d'accord ? De foncer, de s'engager, d'être courageux. Ça fait peur. Je vais pas te cacher le contraire. Mon dernier investissement, qui va me coûter 25 à 30 000 € l'année, ça fait peur. Je vais pas te dire que je suis pas multimillionnaire. Donc, ouais, 30 000, ça représente une somme d'argent. Mais je sais que ces 30 000 € va me faire passer un cap. Hormis le fait que ça va me permettre de développer mes entreprises, mais ça va me permettre aussi de grandir personnellement. Et ça va me permettre aussi de pouvoir avancer. Donc, est-ce que tu es prêt à tolérer ou non? Qu'est-ce que tu es prêt à tolérer ou non dans ta propre vie? Et maintenant, soit tu continues à subir ton niveau actuel, soit tu passes en mode leader et tu relèves la barre. Donc voilà ce que j'avais à te partager. J'espère que je n'ai pas été trop brouillon, que ça a été plus ou moins clair. Pose-toi la question de qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'au final, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce que l'on est. D'accord? Donc commence par t'élever toi et tu verras que la qualité de tes clients se fera sentir. Merci à toi.
Si tu as des coachs, si tu connais des coachs, des amis coachs, partage-leur s'il te plaît cet épisode parce que ça peut peut-être débloquer quelque chose et c'est un peu l'objectif. Donc en tout cas, merci à toi. Si bien sûr le fait de vouloir être accompagné dans un environnement bienveillant pour travailler ce que je te partage, que ce soit d'un point de vue mindset, d'un point de vue business, n'hésite pas, prends rendez-vous avec moi, on fera le point, on verra si tu es éligible, si tu es coachable, tu vois, si tu corresponds vraiment aux critères que je recherche. Et puis sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut!